Maknovtchina, Maknovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Maknovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Maknovtchina les avait jetés au vent. Maknovtchina, Maknovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Maknovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Maknovtchina l'a dispersée dans le vent. Maknovtchina, Maknovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les noirs, les gwins, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter les nouvelles. Tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, c'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Ouais, parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Ça va? On dit que c'est bon? Je peux y aller? Je vous remercie bien. Bonjour citoyens, citoyennes, bienvenue sur Radio Canu et bienvenue donc sur Point Critique, une nouvelle émission, je crois que ça va être la numéro 33. Donc déjà je dis bonjour à Martha. Martha, ça va? Ouais, ça va très bien, je suis contente d'être de retour. Oui, effectivement. Je suis avec toi aux commandes cette fois-ci. Bah écoute, on va essayer de faire une bonne émission. Alors maintenant je vais présenter, on va parler d'un nouveau festival. Juste là pour dire qu'on est en plein week-end intergalactique, donc je suis là-bas, je suis pas tout seul, AOA Production est là-bas. C'est un super festival, c'est à la MJC Mon Plaisir, donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment excellent. Il y a des tables rondes, il y a un labo post-éco, on parle de science-fiction, de politique, il y a un vide-grenier du geek qui sera donc demain, donc j'invite vraiment toutes les personnes à venir. À la MJC Mon Plaisir. Donc maintenant, j'ai 3 intervenants autour de moi. Donc je vais présenter déjà Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va bien? Oui, tout va bien. D'accord. Je crois que tu fais partie, on parlera de la Miette tout à l'heure, tu fais partie du conseil de la Miette, c'est ça? Ouais, je suis administrateur à la Miette. D'accord. Ensuite, Rui, c'est ça? Oui, bonjour. Oui, je suis aussi administrateur de la Miette et coordinateur du FESDIF. FESDIF, le festival dont on parlera tout à l'heure. Alain. Bonjour.
Alain, je crois tu es déjà venu chez nous. Oui, j'étais déjà venu présenter un petit peu une association dont je m'occupais, Musique Libre, et j'avais aussi un petit peu parlé de la Miette, parce que je suis aussi administrateur de la Miette. 3 administrateurs de la Miette, t'as vu ça, Martha Est-ce que tu veux parler un petit peu de la Musique Libre, ton asso, juste en deux, trois phrases? Alors, en 2-3 phrases, c'était juste pour dire 2-3 petites actualités. L'association Musique Libre, fin mars, a été auditionnée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, CSPLA pour les retardataires, et notamment c'est sur les questions des licences libres dans la musique et quels étaient les modèles économiques qui étaient derrière. Et sinon, l'association Musique Libre va être aussi sur les rencontres mondiales du logiciel libre qui vont se dérouler à Saint-Étienne du 1er au 6 juillet, si je me rappelle bien des dates. Et on va animer une table ronde avec des artistes qui seront intervenants à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et je crois que la semaine prochaine, voilà, vas-y Martha. Oui. On va inviter quelqu'un justement qui organise ces rencontres-là et qui va nous parler un petit peu du projet. Et notamment, ils vont avoir besoin du soutien pécunier des auditeurs si ça les intéresse, parce que voilà, c'est quand même une rencontre qui coûte beaucoup d'argent, mais ça permet en fait de porter un projet qui permet ensuite d'être gratuit et diffusé à tout le monde. Donc c'est vraiment super. Alors maintenant, on va parler de la Miette. Alors comment va la Miette? Donc moi j'étais bénévole à la Miette il y a quelques temps maintenant. Et Alain ou Alain, en premier Alain, comment va la Miette et qu'est-ce que c'est que la Miette? Alors la Miette va très bien en ce moment. Elle a déménagé récemment. J'ai appris qu'elle a déménagé pour les anciens locaux. C'était super. Moi j'aimais bien le petit jardin. Enfin non, bon, tout le monde s'en fout. Ok. En fait, les nouveaux locaux c'est 3 fois plus grand, avec des patios intérieurs dedans, avec les salles de gym et tout ça. Enfin, c'est plus de 800 mètres carrés, avec un espace café associatif aussi qu'on va bien animer, qu'on essaie de bien gérer en fait. Et donc la Miette, c'est la maison des initiatives, de l'engagement, du troc et de l'échange. D'accord. Donc en gros, l'idée c'est que c'est une maison qui est accessible à tous et à toutes, qu'on fait en sorte que plein d'associations nous rejoignent. Il y a à peu près plusieurs associations. Combien il y en a? Il y a 40 associations qui sont adhérentes de la Miette. À l'heure actuelle, je crois que on est presque à 60, je crois. On est presque à 60. Ouais. Et il y a un point commun entre ces associations-là ou non, vous acceptez toutes sortes d'associations? On accepte toutes les associations qui sont plutôt dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi des associations culturelles, à vocation culturelle. L'idée, c'est de créer des liens entre ces associations-là, de faire de la mutualisation, de moyens, par exemple, de matériel ou de compétences, et de travailler du coup à des projets communs autour de la Miette, ou à faire monter des projets que ces associations-là pourraient avoir, mais qu'elles ne pourraient pas mener toutes seules. Donc l'idée, c'est d'arriver à les aider, à les accompagner d'autres porteurs de projets plutôt individuels. Et ça, c'est le côté un peu initiative de la Miette. Le fait que ce soit une maison, que ce soit accueillant et que ça permette à beaucoup d'initiatives d'émerger. Quoi. Et c'est quelle rue, Jérôme? C'est quelle rue, la Miette? La Miette, c'est 150 avenue 150 rue du 4 août. Ouais. À Villeurbanne. C'est à Villeurbanne, d'accord. Oui, ça se trouve pas loin du métro Flashé pour accès à la Miette. D'accord. Et toi, tu y es depuis combien de temps à la Miette? Moi, j'y suis pratiquement depuis le début, puisque moi, je suis au festival Festif. Oui. Donc après, j'ai accédé à la Miette très facilement, quoi. D'accord. Et la Miette cherche peut-être des bénévoles. Enfin, est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook La Miette. Il y a une page Facebook également Festif. Et en effet, on recherche beaucoup de bénévoles sur le Festif dans un premier temps, mais aussi pour venir alimenter notre communauté des mietteux pour vous appelez les mietteux maintenant. Un peu moyen pour le café associatif notamment, ou proposer des actions, des ateliers partagés. Voilà, on est ouvert à beaucoup d'idées du moment que ça rentre dans les objectifs de la Miette, de partage, de mixité de public, par exemple. Donc la Miette, c'est M-I-E-T. Voilà. Pas de T. Et troc et échange, du coup. Troc et échange. Voilà. Donc, du coup, c'est la question après de travailler sur des ateliers partagés, des endroits de troc aussi. Si une association ne peut pas payer, par exemple, une salle, parce que du coup, on fait des locations de salles pour financer la structure, du coup, on essaie de faire en sorte qu'il y ait du troc sur d'autres choses, d'autres moments, quoi.
Donc D'accord. plein de choses comme ça qui peuvent exister. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse arriver à monter son projet. Et, le but, c'est d'arriver à avancer ensemble. Et vous faites, j'imagine, plusieurs événements par an, plusieurs cafés débats, oui, non peut-être, ou des projections. Alors pour l'instant, ça reste ponctuel, mais l'idée, oui, en effet, c'est de développer au niveau du café associatif des actions de rencontres citoyennes, autour aussi de la nourriture, de la cuisine. Donc ça, c'est un projet à moyen terme qui n'est pas encore en place, mais on a un local qui le permettra. Et pourquoi pas, ouais, bien sûr, des projections. On a failli faire une projection en plein air, qu'on n'a pas pu faire faute de moyens, mais voilà. C'est l'idée de... parce qu'on est dans le quartier de la Péralière, quartier très populaire, et l'idée c'est d'amener les habitants à s'ouvrir au monde associatif et à proposer des choses, quoi. D'accord. Voilà. Et vous arrivez à trouver, c'est pas un peu dur, non, de trouver des gens Ça vient. Est-ce que les gens sont fermés, je veux dire Ça vient petit à petit. C'est vrai qu'on est dans le quartier depuis septembre. En fait. Oui. Donc, on a déménagé très très vite. En juillet, on avait la réponse positive de la mairie. En août, on commençait à avoir les clés. Et donc en septembre, on était déjà dans les nouveaux locaux. Donc nous, on a déménagé très très vite. Ça a impacté pas mal aussi notre dynamique interne, faut le dire. Mais là, du coup, on est en train de repartir bien. On va recommencer la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. On accueille déjà des associations qui étaient déjà là précédemment dans ces locaux. Donc il y a des gens qui font de la sculpture sur bois, des gens qui vont faire du yoga, des groupes de personnes âgées qui font des jeux de société. Donc il y a pas mal d'activités aussi qui se font, un petit peu, on va dire, un peu comme dans un centre social ou dans une MJC, on va dire, pour faire une comparaison. La différence, c'est que nous, on accompagne les personnes qui vont mener ces activités-là, et on accompagne des gens qui sont dans ces activités-là, qui veulent, par exemple, créer des activités qui sont un peu originales, de l'acro-yoga, par exemple, c'est un truc très original. Donc voilà, il y a ce genre de choses-là qui peuvent émerger. Si vous avez une idée à un moment donné, que vous savez pas quoi en faire, vous savez pas trop comment ou quel statut y mettre, et pourquoi vous voulez faire peut-être parfois aussi. Enfin voilà, on a tous parfois des petites idées un peu farfelues. On peut arriver aussi à les mettre en forme, à expérimenter à la miette, et c'est le lieu pour. D'accord. Alors, on va parler maintenant du festival FESDIF. C'est quoi? C'est combienième d'édition? Alors, on est à la 6e édition. 6e édition. Voilà. D'accord. Et cette année, on est en partenariat avec les rencontres Ville Handicap organisées par la ville, qui eux sont biennales. Et donc, les rencontres. C'est quoi la rencontre Ville Handicap? Alors, c'est un événement pour sensibiliser au handicap. Voilà, organisé par la ville. Nous, le FESDIF est partenaire, qui aura lieu du 18 au 20 mai. C'est 18 au 20 mai. 18 au 20 mai, le FESDIF en tant que tel. Ouais. Mais on fait également des actions autour de l'emploi avec Andy Agora le 10 mai. On fait des actions autour du rallye handicap pour les scolaires le 12 mai et autour du sport adapté, handi inclusif le 13 mai. D'accord. Voilà. Et je vais peut-être lire la petite chose là que j'ai. Alors proposé par l'association Miette, la 6e édition de FESDIF, Festival de la différence et de la diversité, met à l'honneur l'engagement de plus de 60 partenaires qui défendent la mixité sociale, le mieux vivre ensemble, la conviction d'une société riche de ces différences en favorisant l'inclusion de tous et de toutes. Ce projet collectif permettra de montrer que ce que nous avons tous en commun, c'est d'être tous différents. Est-ce qu'il y a une page sur laquelle on peut voir peut-être le programme ou quelque chose, Jérôme peut peut-être, si tu veux intervenir. Est-ce qu'il y a... Moi, comment dirais-je, je fais partie du FESDIF depuis 2011. Ouais. Alors moi, le FESDIF, je l'ai connu quand il tournait dans les locaux de Vazy. Ouais, c'est quoi, vas-y. Et c'était une grandeur pour nous, parce qu'on avait fait des décors, on avait fait plein de choses, c'était tous ensemble. Et après, ça a été difficile quand ils sont partis au Charmette, parce que les locaux étaient plus petits. Maintenant, on a à nouveau un grand local et on commence à faire des belles choses. Donc, il y a des jeux de diversité, il y a le repas des aveugles, il y a les activités sensorielles, il y a surtout... Oui, on parlera mieux que moi des planchers vibratoires.
qui sont des planchers. Alors je conseille à pour tout le les monde de sourds, non, c'est essayer ça, je crois. debout ou allongé, c'est très très bien, c'est très rigolo. D'accord. Et puis l'année dernière, c'était fait dans un bar qui s'appelait Toy Toy le Dingue, animé par un handicapé qui pouvait pas bouger, et il nous a animé ça et tout le monde était très content. D'ailleurs, dans ce bar, il y a eu un spectacle fait par des handicapés, et je souhaite que cette année ça recommence. Et de handicapé comment, physique, mental. Physique, ben, non, vas-y, continue, Jean. Physique. Puis il y en a un qui était physique, qui était en fauteuil, il bougeait presque pas pour animer une table de mixage avec de la musique. Et puis d'autres sont plus ou moins handicapés pour faire la pièce de théâtre. D'accord. Alors Rui pourra plus en parler dans les détails parce que lui, il a vu, il a organisé. Donc Rui, alors quand on parle de handicap, alors maintenant on parle de quoi, de personnes en situation de handicap ou dire handicapé, c'est un mauvais mot. Enfin comment définir? Apparemment, parce que j'ai eu plusieurs versions là-dessus. Voilà. Alors bon, juste pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, donc on peut avoir toutes les informations sur le site fesdiff.com. Fesdiff.com. Voilà. Et toutes les informations sur la programmation, les contacts, voilà. Vous êtes les bienvenus pour voir ce site-là. Par rapport au handicap, donc en fait, c'est très partagé. En fait, c'est vrai que on a tendance maintenant à parler de personnes en situation de handicap, parce que c'est la situation qui nous met en handicap, parce qu'on est tous en situation de handicap à un moment donné. Si on est dans une communauté de personnes sourdes, par exemple, et qui communiquent en langue des signes, en LSF, comme on dit, langue des signes française, on est en situation de handicap nous-mêmes, quoi, parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec eux. Donc voilà, et c'est ça qui fait que on parle plus de personnes en situation de handicap. Par contre, il y a des personnes elles-mêmes en situation de handicap qui se disent, personne handicapée, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, c'est peut-être plus simple. Voilà, c'est ça. Bon, c'est politiquement correct, ça va mis un moment, quoi. Voilà. Je pense que c'est. J'ai des personnes de petite taille. Oui, bon, il y a peut-être un. Mais moi, je pense que le principe. Je sais pas, ça me saoule un peu, ce genre de truc. Mais le principal, je pense, que c'est la relation qu'on a avec ces personnes-là. C'est pas le terme. En fait. Je pense. C'est surtout ça, quoi. Je pense que voilà. Et l'idée de la miette, c'est ça. C'est inclure, en fait on parle beaucoup de société inclusive, quoi. C'est-à-dire que les considérer comme n'importe quelle personne qui soit comme des personnes de couleur ou des personnes grosses ou maigres ou grandes. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est une différence quelle qu'elle soit, quoi. Voilà. Donc nous on met pas de différence en tant que telle. Donc nous c'est pour ça qu'on parle de festival de la différence et la diversité. Parce que voilà, c'est inclure toutes les différences ensemble et que ce soit la rencontre humaine qui prime au-delà des apparences. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez vu, là, ces dernières années, puisque ça fait longtemps que vous faites partie de FESDIF, est-ce que les gens maintenant sont plus, comment je pourrais dire, j'ai le mot qui n'ont plus peur, je veux dire, des handicapés. Est-ce qu'il y a une réticence, voilà, chercher le mot, une réticence encore, ou d'année en année, ça va mieux, leur regard change vis-à-vis des handicapés, et peut-être aussi réciproquement, puisque comme tu disais que les handicapés sont des gens comme tout le monde, ce qui est entièrement vrai, les handicapés peuvent aussi être imbéciles, non, je veux dire. Oui. La connerie, elle est partagée. Elle est partagée. Non, mais c'est vrai. Non, mais la connerie, ça se partage. Hein. C'est illimité. Tu peux être aveugle et complètement con. Non, mais c'est pas parce que. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Martha? Oui, en fait, c'est que j'ai vu sur Internet un lien qui tournait beaucoup. C'est un restaurant qui est ouvert à Nantes. Donc, du coup, tu dois connaître. Bon, pour les auditeurs, en fait, c'est un restaurant qui a ouvert et qui emploie quasi exclusivement des personnes atteintes de trisomie 21. Oui, et en fait, le restaurant fait un tabac énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut réserver des semaines, voire des mois à l'avance. Et les gens sont hyper contents, justement, d'aller là. Et j'ai l'impression que ça incarne, justement, un changement dans la société, une volonté d'inclure davantage les personnes qui sont effectivement issues de minorités, parce que c'est aussi ça, en fait, c'est une minorité dont on ne parle pas assez. Ouais. Et j'ai vu aussi que de plus en plus, il y a des personnes notamment qui travaillent beaucoup sur le langage, qui ont fait émerger les termes de capaciste. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il faut éviter justement de dénigrer une personne sur son handicap physique ou son handicap, sur ses situations de handicap, quoi. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'au sein de ma génération, de notre époque, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus et auquel on fait vraiment plus attention, quoi.
Oui, en effet, je pense qu'il y a une évolution. Bon, elle n'est pas encore parfaite, hein, mais il y a une évolution dans ce sens-là. Encore la semaine dernière, je discutais avec la présidence de l'APRIDEV, qui est une association de non-voyants, de malvoyants, et qui me disait depuis 2-3 ans, elle voit vraiment une approche des gens dans la rue qui est complètement différente par rapport à la non-voyance, par exemple. Et voilà, mais c'est pas parfait, voilà. Oui, c'est pas parfait. Je pense qu'il faut continuer le combat, notamment au niveau de l'accessibilité, à la culture notamment. Mais voilà, il y a une évolution dans le bon sens et une prise de conscience en tout cas. Et peut-être que le cinéma, je pense au 6e jour, je crois, avec Pascal Duquesne, peut-être. Le 8e jour, pardon. Voilà, ouais, 6e jour. Bon. Le 8e jour, peut-être aussi des pièces de théâtre à des personnes sourdes aussi, oui, il me semble. Je pense aussi que ça amène aussi, je pense à Renman, mais bon, après tout, ça parle aussi d'autisme. Est-ce que ça en parlait bien? Je ne sais rien, mais bon, en tout cas, ça faisait peut-être découvrir au grand public ces formes de handicap. C'est peut-être ça aussi. Et il y a eu l'effet Intouchable aussi. Voilà, il y a Intouchable aussi. Plus récent qui a fait un gros buzz, hein, voilà. Et nous, au FESDIF, pour revenir au FESDIF, c'est vrai que on a plusieurs spectacles en mixité de public. L'intérêt, c'est la mixité aussi. C'est ne pas faire les choses pour, mais avec. Voilà, pour eux, mais c'est avec eux en fait. Donc justement, on va y venir. Alors, le mardi 9 mai à 20h30 au CCAV 234 au CCVA. CCVA, pardon. 234 cours Émile Zola. Il y a une pièce de théâtre qui est Antigone, enfin presque. Alors il y a différents petits logos alors c'est vrai qu'à la radio c'est pas génial. Donc j'imagine un petit logo avec chaise roulante, donc accessible aux personnes en fauteuil roulant. Quel est ce petit visage moitié blanc et moitié noir? C'est le handicap mental. Handicap mental. Voilà. D'accord, toi, ça je savais pas. Après l'oreille, bon, je suis accessible donc aux personnes sourdes. L'œil, j'imagine, aux personnes malvoyantes. Voilà. D'accord. Et il y a un autre logo là. Alors là, ça veut dire que donc c'est l'oreille barrée avec un T. Ça veut dire que il y a une boucle magnétique qui permet aux sourds, aux malentendants plutôt, de pouvoir entendre tout le son qui a une sortie amplifiée. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je vous engage à lire le programme. C'est justement ces petits logos-là, comme ça, ça peut être aussi intéressant de les connaître. Voilà. Je vais donc la troupe de l'instant T nous propose la pièce de théâtre Antigone, enfin presque. Une Antigone anti-morosité aussi drôle que surprenante. Une caisse solidaire sera proposée à l'entrée. L'argent récolté ira au profit de l'ARCEP, Fondation d'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Voilà. Alors ça, ce spectacle-là, il est porté par la ville. Hein. Par la ville. C'est un spectacle intégré dans les rencontres Ville et Handicap. Voilà. Donc c'est pour préciser le 9. Voilà. Pour préciser que les rencontres c'est du 9 au 20. Voilà. Le festif, c'est du 18 au 20. Voilà. D'accord. Alors je continue. Mercredi 10 mai, de 9h à 17h30, espace Tête d'Or, 103 boulevard de Stalingrad. Là, c'est la rencontre pour l'emploi en Diagora. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je ne sais pas qui. Alors moi, je peux en dire plus parce que je vais y participer. Donc c'est vraiment l'idée de travailler autour de l'emploi des personnes en situation de handicap, mais par un biais de rencontres pour plus parler des métiers, des entreprises qui sont présentes, et après pourquoi pas avoir donc il y aura des annonces également, etc. Mais l'idée c'est vraiment une rencontre autour des métiers pour avoir une meilleure connaissance des métiers et savoir si la personne peut y accéder ou pas en adoptant le poste. Voilà. Donc il y aura des entreprises, il y aura des acteurs de la formation, il y aura des acteurs de l'adaptation de poste. Voilà. Et la Miette, il sera présente pour avoir le côté culturel avec une présentation de l'expo du foyer Bel Air de la MPH qui va faire de la peinture en live. Durant l'après-midi. Et peut-être Alain, les employeurs sont encore un peu frileux pour embaucher les personnes handicapées, ou ça, là encore ça s'arrange, enfin ça va mieux?
Ça s'arrange un peu parce que du coup il y a des accompagnements, des dispositifs qui existent. Les personnes en situation de handicap, elles ont accès par exemple à tous les contrats aidés qui sont accessibles aux autres que s'ils ont certains autres critères. Oui, merci. Par exemple, voilà, toi comme moi, on peut être sans être en situation de handicap pour avoir accès à un contrat aidé. Il faut qu'on soit inscrit pendant 1 an à Pôle Emploi, ou qu'on ait d'autres situations un peu précaires. Les personnes en situation de handicap peuvent avoir bénéficié directement de ce genre de contrat. Plus en plus, c'est des contrats qui peuvent durer jusqu'à 3 ans, je crois, un truc comme ça, alors que c'est limité à 1 an pour nous. Renouvelable 1 fois, je crois, un truc comme ça. Et puis après, il y a des structures comme l'ADAPT ou Cap Emploi dans la région lyonnaise qui s'occupent justement de préciser les projets professionnels, travailler avec les personnes en situation de handicap sur leurs envies, parce que parfois ça peut être des accidents de la vie qui vous mettent en situation de handicap. Ça peut être un accident tout court, accident de la route. Donc vous pouvez être très très fort, je sais pas, en piano et que c'était votre métier de pianiste et que vous pouvez plus le faire après. Donc quel autre emploi vous pouvez faire, et donc du coup ça demande vraiment une vraie réflexion sur soi, sur son projet professionnel, sur ce qu'on veut faire, et donc il y a vraiment besoin d'accompagnement, et ce sont ces structures-là qui permettent de le faire. D'accord. Et toi, Jérôme, tu fais quoi au sein de FESDIF? Tu as un rôle particulier? Non, moi je suis bénévole et puis j'aide souvent à la buvette, aux crêpes, et puis s'il y a besoin d'autres coups de main à droite, à gauche, je donne des coups de main, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc en fait, pendant ce week-end-là, il y aura, ça tombe bien, des stands, alors un stand buvette, un stand de crêpes, etc. Donc on pourra avoir une petite collation en même temps. Ouais, si jamais, même à ton festival, qui est à mon plaisir, s'il y a besoin de bénévoles, là où je peux aider, pas de souci. T'aimes bien bénévoler, c'est quelque chose que... T'as fait partie de nombreuses associations avant la Miette ou Oui, moi je fais partie... comme dit, oui, je suis partout. D'accord, tu es partout. Ouais, je fais partie, j'aide dans beaucoup de festivals. Je faisais le festival Ça fait désir, j'ai fait le festival La Friche, La Martine, j'ai fait le festival. D'accord. Je fais aussi le festival qui va se dérouler cet été, Fête Escale, et puis d'autres festivals. J'aide aussi dans les MJC, j'aide aussi dans les centres sociaux. D'accord. Je peux aider, et le tout c'est d'aider, que les gens soient bien, qu'ils se retrouvent, chacun trouve sa place où il a envie. Cool, bien. Alors on va continuer parce qu'effectivement il est assez complet votre festival, donc je voudrais pas qu'on loupe certaines choses. Donc on va continuer le vendredi 12 mai à 19h, salle de conférence Palais du Travail, 9 place Lazare Goujon. Je précise que tout est gratuit, c'est ça ? Oui, tout est gratuit, à part les projections au cinéma Le Zola, qui sera à 5,80 €, il me semble. Voilà. D'accord, bon, on en parle là. Là, c'est la conférence « Écoutons la parole des personnes en souffrance psychique ». En France, 6 personnes de la population vit avec des troubles psychiques, et ces troubles entraînent des déficiences très souvent invisibles, telles que la perte de l'estime de soi, la difficulté d'entreprendre des actions, la sensibilité au stress. Ensuite, il y a Sportons-nous bien ensemble, le samedi 13 mai de 14h à 18h. Peut-être juste un petit mot de Sportons-nous bien ensemble. Alors c'est une action portée par la ville de Villeurbanne, à laquelle on participe en proposant du baskin. Donc c'est une journée autour du sport inclusif, adapté et handi, avec différents partenaires type la Passerelle, la Sulle, la Miette. Voilà. Et le baskin est un sport assez original qui est basé autour du basket, adapté pour que dans une même équipe, des personnes sportives, même basketteurs professionnels, puissent jouer avec des personnes aveugles ou en fauteuil électrique dans la même équipe. C'est vrai que très souvent, quand on parle d'intégrer intégrer des personnes en situation de handicap dans des étendues foot ou dans des équipes de sport, on cantonne souvent les personnes en situation de handicap à des rôles soit d'arbitre, soit de gardien de foot. Et très souvent, en fait, ça stigmatise beaucoup les personnes. Donc l'idée du baskin, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse occuper, entre guillemets, le même poste, ou en tout cas tous les postes possibles dans ce jeu. Et donc l'idée, c'est pas d'adapter la personne à des règles du jeu qui peuvent être immuables, c'est au contraire d'adapter les règles d'un jeu pour qu'il soit le plus accueillant possible. Voilà. Et il y aura aussi à l'occasion du volley assis aussi. Et donc l'idée, c'est que les personnes viennent jouer à ces jeux-là, les expérimentent, et en mixité avec des personnes en situation de handicap qui seront présentes aussi.
D'accord. Alors on va avant de passer, parce que je vois le temps qui file, et c'est vrai que de toute façon je vous engage à lire le programme qui est vraiment très très complet. Je vais pas assez vite malheureusement. Le samedi 13 mai, journée spéciale à la MLIS. C'est quoi MLIS? C'est la médiathèque en face du CCVA. D'accord. Tout ça, c'est porté par la ville également, quoi. Atelier des aidants de personnes en situation de handicap multiple, ça c'est le lundi 15 mai. Conférence sur le thème la douleur chez les personnes autistes le mardi 16 mai à 19h. C'est Palais du Travail, 9 place Lazare Goujon. Oui, maintenant on va passer, comme me dit Alain, on va passer tout de suite à la journée du 18 mai. Ah, donc là c'est le FESDIF, ça c'est le gros de votre festival. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer le jeudi 18 mai? Je vois le FESDIF, partenaire du village des recruteurs. Voilà, donc là c'est assez original parce que jusqu'à présent il y a beaucoup de forums d'emploi qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap. Là c'est un forum d'emploi classique, ouvert à tous, mais qui souvent ne sont pas, on n'a pas un accueil spécifique pour eux. Donc les gens sont souvent perdus ou c'est pas adapté. Et donc là, on va proposer un handi-accueil sur toute la journée. Et il y aura un sourcing, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec plein d'acteurs d'insertion professionnelle autour du handicap, Cap Emploi, la GFIP, la Pridev, etc. Et ça va permettre de préparer ces personnes-là en amont. Et il y aura également un café contact de 9h à 11h pour toutes les personnes en situation de handicap pour être orientées et conseillées au niveau des entreprises qui sont présentes au village des recruteurs. D'accord. 9h, 11h, café contact emploi, 12h30, 14h, repas à l'aveugle. Alors le repas à l'aveugle est réservé au RH du village pour les sensibiliser. D'accord. Et 9h, 17h, accueil personnalisé pour tous les travailleurs en situation de handicap. Je vois qu'il y a du cinéma le jeudi 18 mai. Juste Camille. Oui, alors du coup, le repas à l'aveugle, c'est-à-dire que tout le monde a les yeux bandés. Voilà, c'est un repas où les personnes et les RH vont avoir les yeux bandés et expérimenter en fait leur sens, en fait, en leur privant un sens, voir le développement des autres sens aussi et expérimenter les différents goûts sans voir. D'accord. Je trouve ça super parce que du coup, ça permet justement de montrer que le handicap peut aussi être une richesse. Vu que, vous n'êtes pas les seuls à proposer ce type de repas, il y a aussi des. Il y a des restaurants qui en proposent. Ouais. Je trouve ça super comme initiative. Non, c'est vrai, c'est sympa. Bien sûr. Donc le jeudi 18 mai au cinéma Le Zola, à 20h, il y a un court-métrage de Nicolas Coquet, En temps moins. Et ensuite à 20h45, dernière nouvelle du Cosmos, documentaire de Julie Bertuccelli. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est quoi ces deux Alors le court-métrage, c'est un moyen-métrage. En temps moins, c'est sur la communauté sourde. Un court-métrage d'ailleurs que la Miette était un peu partenaire au tout début pour récolter des sous notamment. On avait accueilli notamment les différents moments pour tourner le film, notamment il y a une service civique qui avait été dédiée pour faire la communication sur les premières parties du film et aussi le financement aussi participatif du film aussi. Et c'est un film qui marche énormément bien, qui est à plein de festivals. D'ailleurs, il va passer au festival, un festival sur Cannes qui est en parallèle du festival de Cannes, axé sur la différence, voilà. Et donc ça a été en Italie, aux États-Unis, voilà. C'est vraiment à venir voir. Donc la soirée, 5,80 € pour En temps moi. Voilà, et dernière nouvelle, c'est sur un film sur l'autisme, autour de l'autisme, assez poétique. Et entre les deux films, il y aura une discussion par rapport à En temps moi, avec le réalisateur et peut-être un ou deux acteurs. Et pour le 18 mai, on passe au 19 mai. Voilà. Alors le 19 mai, qui c'est qui veut prendre la parole? Qu'est-ce qui se passe le 19 mai? Joie, soirée, théâtre. Cours Émile Zola, CCVA. Alain, si tu veux. Oui, alors après, moi, c'est vrai que moi, je suis à la Miette, mais du coup, je suis moins parti sur le FESDIF, parce que j'aime bien laisser parfois les choses, en tout cas le plaisir à partager à d'autres personnes. Il n'y a pas de souci, je peux être sur d'autres missions aussi. Mais néanmoins, je peux toujours vous présenter la soirée théâtre du 19 mai au CCVA, 234 cours Émile Zola, avec deux moments. Chanteclair au Pays des Merveilles,
un spectacle musical par les Moissonneurs et l'été musical. C'est un spectacle créé par un ensemble de 5 musiciens handicapés, les Moissonneurs, à partir de textes originaux de Jérôme Dubié, dans le cadre des ateliers de l'été musical. Tout au long du spectacle, une voix off, donc celle de l'auteur, évoque l'histoire d'un curieux personnage, voyageur, et de ses rencontres. Et le deuxième moment, ce sont Les Assoiffés par la compagnie Sisma et l'IME L'Oiseau Blanc. C'est une pièce de danse-théâtre qui questionne avec humour et poésie le monde d'aujourd'hui, ballotté entre les changements climatiques et les résistances politiques. La rencontre créée par les représentations nous invite à redécouvrir combien l'art des personnes handicapées participe à l'ouverture de notre société et à renouveler l'esthétique au spectacle vivant. Donc ça, c'est au CCVA 234 cours Émile Zola. C'est gratuit et c'est dès 8 ans. Oui, et spectacle en mixité publique. D'accord. Qu'est-ce qui se passe le 20 mai? Samedi 20 mai, voilà. Si tu veux, Jérôme. Si je me trompe pas, tu me dis, il y a un défilé. Voilà, la déambulation. Il y a un défilé alors qui va de la mairie de Villeurbanne au Parc des Droits de l'Homme. Il arrive devant le CCVA, vers les Parcs des Droits de l'Homme. Donc je pense que c'est un bon défilé qui est le matin. Qui est à partir de 13h15, avec 2 spectacles en amont, un spectacle de danse orientale, un spectacle en mixité publique, avec incident ski. Orientale qui a été fait par Yasmina. Non, c'est Féminissime Orient. Ah, c'est Féminissime Orient, ouais. Et Yasmina, elle représente. Et Yasmina, c'est incident ski, avec en mixité publique, un petit spectacle à 13h15. Donc ça, c'est le samedi 20 mai de 13h15 à 22h avenue Henri Barbus, devant l'hôtel de ville. C'est le prix solidaire. Hein, oui, tout est un prix solidaire pour toutes les actions qu'on fait. 13h15, 14h... non, vas-y, excuse-moi, Jérôme. Chacun donne le prix solidaire, ça veut dire chacun donne ce qu'il a envie de donner. D'accord. Voilà. Et ça permet, le prix solidaire, de soutenir le festival. Et voilà. Ouais. 13h15, 14h30, spectacle de danse. 14h45, 15h30, défilé festif. Hein, c'est ce que tu me disais, Jérôme. Batucada, échassier, clown. D'accord. Sonrolacta, qui est une association franco-péruvienne, qui seront habillés de manière traditionnelle. Voilà. Ça va être et il y aura aussi une chorégraphie dansée pendant la batucada, pendant le défilé, fait par Féminissime Orient, en mixité de public avec les habitants, des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap ou pas. D'accord. 15h30, 18h, animation, jeux, expo, jeux pour petits et grands, atelier sensoriel, duo à l'aveugle, flûte d'Ariane, fauteuil, exposition aussi, photo, peinture, sculpture sur bois, animation, nous vivons dans un monde de géants, décollons les étiquettes, 16h, 18h, spectacle, l'autre, venez danser la Zumba, danse initiation, chorale et chant-signe, chant et langue des signes française, et plus loin, signe, moi, une histoire, conte et langue des signes française, et concert, c'est 18h, 22h. Voilà. Canto des Dos Rios, je te laisse dire peut-être. Oui, les concerts. Les concerts, c'est des concerts très festif et chaud, parce que c'est ce que je vois là. Un peu d'Amérique du Sud, quoi. Donc avec un duo de musique brésilienne, Canto de Dos Rios. Il va y avoir un bal folk aussi de composition originale par le Baluchon. Et bien sûr la Cumbia Tepario, qui est un cocktail musical explosif et métissé, qui va nous permettre de nous déhancher sur les rythmes endiablés de la salsa et de la cumbia. Voilà. Et entre chaque concert, il va y avoir une batucada bandana qui viendra avec les élèves, notamment d'institutions en situation de handicap, qui viendront jouer entre chaque spectacle. D'accord. Entre chaque concert. Batucada, oui, une musique du Brésil, des Caraïbes, d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et d'Égypte. Après, je vois expo photo, décollons les étiquettes. C'est quoi cette expo? Alors, c'est une expo qui a lieu à la Miette du 3 mai au 31 mai, qui est proposée par le comité local de la santé mentale, avec une animation spécifiquement le 20 mai, mais l'expo est ouverte à tous pendant toute cette période. Les gens peuvent venir en individuel ou en collectif pour voir l'expo du 3 mai au 31. Donc là, c'est dans le local de la Miette. C'est dans le local de la Miette. Et du coup, ça vous permettra de mieux connaître la localisation de la Miette, où elle est, qu'est-ce qu'on y fait. Il y a plein d'autres choses après qui font dedans. Donc 150 rue du 4 août 1789. Dans le quartier de la Péralière. Oui. D'accord. Je reviens pour les concerts. Les concerts, ils sont toujours avenue Barbus?
Alors non, les concerts, Non, les se concerts trouvent. Alors toute la partie Parc des droits de l'homme, c'est à partir de 15h30. Donc après le défilé, qui va de la mairie jusqu'au Parc des droits de l'homme via la rue du 4 août. D'accord. Donc ceux qui veulent nous rejoindre en cours peuvent venir nous rejoindre. Oui. Et à partir de 15h30, dans le Parc des droits de l'homme. Ah, c'est dans le Parc, à c'est dans le Parc des droits de l'homme. Oui, métro flashé. Il y aura donc les animations, les spectacles en parallèle. Avec un chant-signe donc qui sera en même temps que la chorale de l'APF, Association des paralysés de France, qui permettra de voir aussi que les sourds peuvent chanter en signe, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une belle expérience. Donc là, ce sera le Parc des droits de l'homme de 15h30 à 22h. Donc. Qui est juste à côté du local de la Miette, d'ailleurs. D'accord. Oui, pour être bien précis, voilà. Ça, je voyais avenue Henri Barbus, donc c'est jusqu'à 15h30. Avenue Henri Barbus, c'est juste les spectacles de danse jusqu'à 14h30 et après on part. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le FESDIF, un truc peut-être à rajouter ou peut-être préciser quelque chose? Je ne sais pas si j'ai peut-être oublié quelque chose. Le CCVA, oui, que je précise, c'est le Centre culturel et de la vie associative, 234 cours Émile Zola, ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, la chose que je voudrais rajouter, c'est que le FESDIF est un festival où est présent tous les types de handicap, même handicap psychique, par le comité local de la santé mentale, et également donc de manière inclusive. Et je crois qu'en France, c'est l'un des seuls festivals qui aborde autant de thématiques qui sont culturelles, sociales, emploi, formation, sport et accessibilité. Sachant qu'au niveau de l'accessibilité, on rend au maximum accessible notre site internet, le lieu, donc au niveau du parc, avec des bandes de guidage, fait avec des moquettes. Bon, ça va venir plus tard un peu mieux. On a un projet de développement de bandes de guidage un peu plus professionnel. Et notamment aussi les modules vibratoires dont a parlé Jérôme, qui permettent aux sourds de danser au son des concerts, des spectacles. D'accord. Et même pour les entendants, c'est une expérience vraiment à vivre, vraiment très intéressante. Donc venez les essayer sous le chapiteau au Parc des droits de l'homme entre 15h30 et 22h. Si vous aimez les bonnes vibrations, c'est pas mal. Good vibrations. Je crois que vous avez amené un article. Jérôme, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Okay. Non, comme disait Rui tout à l'heure, je le dis parce que dimanche, ils ont le projet de réunir tous les bénévoles pour les remercier d'un repas convivial et d'une journée sympa, parce que quand on passe une semaine ou 3 jours ou 2 jours, on se démène et puis c'est bien de se retrouver et de faire... J'en sais quelque chose sur plein festival. Ouais. T'as bien raison. Bienvenue à tous les bénévoles. Oui, donc si vous cherchez des bénévoles, si vous voulez participer, n'hésitez pas à joindre la Miette. Voilà, sur le site de la Miette, il y a toujours il y a les contacts. Voilà, il y a les contacts. Je voulais rajouter que on demande des bénévoles au festival, mais on demande aussi pas mal de bénévoles à la Miette. Alors si vous voulez venir, vous regardez sur la page Facebook pour venir au festival en tant que bénévole et à la Miette aussi. D'accord, merci. On passe à l'article. Oui, moi j'avais choisi, donc on va le lire à deux avec Alain. J'avais choisi un texte de Charles Gardou, qui est anthropologue, professeur à l'université Lumière Lyon 2, qui est en charge notamment du Master 2 référent handicap, qu'il a créé en 2011 ou 2012, il me semble, et qui est l'un des spécialistes du handicap et qui a fait partie de l'équipe qui a créé la loi 2005. Voilà, donc la loi 2005 qui est la loi pour l'égalité des droits et des chances et de la participation et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Ce texte, c'est pour interpeller un peu les prochains élus. Ouais. Voilà, donc on est en pleine période. Donc son texte s'intitule « Il ne suffit pas de s'engager à s'engager ». Parce que voilà, beaucoup de choses, beaucoup de promesses, et après dans les faits, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais commencer à lire, voilà, et on pourra en discuter un petit peu après. Donc il y a une petite introduction. Donc ce texte a été édité dans le journal qui s'appelle En Direct. C'est un journal, en fait c'est un journal web en fait, endirect.fr.
Et il y a une petite introduction que je trouve intéressante dans Direct qui dit « Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues ». Ces paroles d'André Malraux prennent une résonance toute particulière en cette période électorale. Pour Charles Gardou, plus que jamais peut-être, il est besoin de rappeler aux postulants à la plus haute responsabilité politique que les questions essentielles de notre vie commune ne sont pas destinées à nourrir des discours convenus, mais à recevoir des réponses effectives. Donc le texte de Charles Gardou commence là. L'égale reconnaissance de chacun dans la cité, et singulièrement celle des personnes en situation de handicap, fait partie de ces questions cruciales. Or, nombre de manquements proviennent en ce domaine d'un conflit entre l'intention, le discours et l'action. On ne dit pas clairement ce qui est visé et on ne fait pas ce qui est annoncé. On pose des règles sans y croire réellement. On en prescrit l'application en les laissant trop volontiers lettres mortes. Les candidats à la fonction suprême mesurent-ils pleinement l'ampleur des dommages liés à la fausse monnaie de promesses, souvent plus trompeuses que vertueuses? Il ne suffit pas de s'engager à s'engager. Les atteintes à certains droits fondamentaux, fondés sur le handicap, les empêchements à participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle, ne reculent pas à coups de formules généreuses. Que l'on réalise ce que l'on affirme, ou mieux encore qu'on le fasse sans le clamer, voilà ce qu'attendent aujourd'hui les personnes qui vivent le handicap au quotidien. Une petite parenthèse, la miette, c'est ce qu'elle essaye de faire, voilà. On fait, mais on ne le clame pas forcément, mais on le fait, en incluant les personnes en situation de handicap dans leurs actions. Je continue. Les lois ne sont pas des rites incantatoires. Il y a 12 ans déjà, donc en 2005, notre pays a adopté la loi pour l'égalité de leurs droits et de leurs chances, leur participation et leur citoyenneté. Dès 2007, elle a signé la Convention des Nations Unies, également relative à leurs droits fondamentaux, et 3 ans plus tard, l'a ratifiée avec son protocole facultatif. L'optique inclusive, comme nouveau cadre de pensée sociale, infiltre l'ensemble de ces textes nationaux et internationaux qui, tous, appuient l'évolution que notre pays tout entier est mis au défi d'effectuer. En cohérence avec ces engagements, que mettre résolument en œuvre pour susciter et accompagner notre cheminement commun vers une société inclusive ou, à minima, moins exclusive. Je m'en tiendrai ici à ce qui constitue à la fois les fondements et la condition sine qua non des changements culturels requis, car il s'agit bien d'une affaire de culture. Et je laisserai Alain continuer ce texte parce que, à la miette, nous travaillons toujours en collectif. L'un de ses fondements est l'éducation. Politique par essence, elle marche de pair avec le déploiement de la pensée et l'évolution de la société. Je parle d'une éducation inscrite sur un continuum de la petite enfance à l'âge adulte, accompagnement au sein de la famille, établissement au service d'accueil collectif de jeunes enfants, école, collège, lycée, enseignement supérieur. En atteignant très tôt un enfant par son intelligence et par l'expérience du côtoiement de ceux qu'il juge de prime abord étranges, on prévient les dérèglements de ses représentations, de ses comportements et, plus tard, de ses pratiques. L'autonomie de pensée et d'action que, dès le plus jeune âge, il acquiert par son éducation, le préserve des préjugés sur le handicap. Elle l'élève en humanité pour en faire un acteur de l'histoire collective. Elle l'amène à prendre conscience de ce que signifie faire société. Sans cet étayage, il risque de demeurer dans une acceptation passive de la mise à l'écart de ceux qui lui apparaissent différents. Devenu adulte, il les imaginera voués à des lieux réservés, à des territoires séparés, hors de la vie commune. Comment espérer transformer les mentalités des adultes face au handicap si, enfants, leur éducation les a tenus éloignés de cette réalité humaine, la rendant étrangère à leurs yeux? Cela exige des acteurs sociaux conscients de cette première nécessité. L'autre fondement, celui de la formation des professionnels, en découle. Il faut entendre les professionnels de tout secteur, bien au-delà des seuls métiers de l'éducation et du handicap, tels l'enseignement spécialisé ou le travail social. Nul domaine professionnel ne devrait y faire exception, pas davantage le soin, la justice, le tourisme et les loisirs, le cadre bâti, l'aménagement et l'urbanisme, les transports, l'entreprise que les médias et le monde politique. Quelles sont d'ailleurs en la matière les connaissances de nos responsables politiques? En tout secteur, les réponses à apporter au handicap sollicitent des savoirs et des compétences avérées. La formation initiale et continue constitue l'outil de cohérence d'une politique d'adaptation de la société, la pierre angulaire d'une culture inclusive.
De manière générale, on s'en tient encore à des actions de sensibilisation, d'information et à des dispositifs de formation continue, soumis le plus souvent aux aléas budgétaires et à la bonne volonté des éventuels participants. Fin avec Rui. Et je continue, je termine. Donc, faute d'actionner avec volontarisme ces deux leviers fondamentaux, se perpétueront sous les couleurs du futur les contradictions que l'on déplore aujourd'hui. Les esprits demeureront impréparés à appréhender le sens et la portée de questions de premier plan, parmi lesquelles l'accessibilité universelle. D'ailleurs, quelle est la formation de ceux qui conçoivent une cité ouverte à tous et pour tous ? La perméabilisation des lieux d'activité professionnelle et la diversification des possibilités offertes. Que propose-t-on aux futurs chefs d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines, etc. L'implication effective des médias. Quelle formation les journalistes reçoivent-ils ? La prise en compte du pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap. Comment prépare-t-on nos concitoyens à reconnaître leur expertise, etc., etc. Pour conclure, que pouvons-nous espérer ? Il y a une chose que nous ne pouvons pas espérer, c'est de réussir à construire une société inclusive, sans accompagner cette évolution par une action de fond éducative et formative. Les citoyens qui donneront mandat au futur président de la République devraient, en leur nom, attendre de lui qu'il s'engage pour de bon, pour reprendre les mots de Vladimir Jankélévitch, et qu'il agisse en conséquence. Donc moi je pense que voilà, ce texte de Charles Gerdou... Pourquoi tu l'as choisi ? Oui, Alors, moi je l'ai choisi parce que c'est vraiment représentatif d'un changement d'axe, d'approche de la société. C'est-à-dire que, pour rappeler peut-être aux auditeurs ce que c'est la société inclusive, on passe d'un cap de l'intégration à l'inclusion. L'intégration, c'est-à-dire qu'on met les gens dans notre société, mais ils restent ensemble. Donc, qui peut créer des communautarismes, d'ailleurs, par rapport à ça. Voilà. L'inclusion, c'est que... Et donc, l'intégration fait que ça génère aussi une uniformisation de la société. Parce que on les induit à intégrer le type de société dans lequel elles s'intègrent. L'inclusion, c'est que c'est la société qui s'adapte à la diversité. Et c'est cette diversité qui enrichit la société. Et c'est ça qui permet en fait d'avoir une société riche, diverse, et que tout le monde a sa place dans cette société. Voilà. Et est-ce que, Alain, par exemple, est-ce que tu as entendu beaucoup parler de en période d'élection, hein, ça a échappé à personne, de programmes politiques sur le handicap? De toute façon, je n'en ai pas entendu parler. Il y avait un petit peu Mélenchon qui parlait de son handicap, qui lui a un handicap au niveau de la surdité. Je me souviens d'un débat où il avait engueulé je crois que c'était sur BFM à un moment donné, il avait été interrogé et puis il y avait eu le son qui n'était pas assez fort pour qu'il entende les questions des auditeurs. Il avait engueulé les gens en direct en disant vous faites chier, vous connaissez très bien mon handicap auditif, voilà. Du coup, il y a cette petite question-là qui est ressortie un petit peu dans les programmes des candidats, en tout cas les deux qui restent là. Attention, CSA. Ah oui, donc je ne dis rien. Non, mais si les deux candidats ne proposent rien. Point. Voilà. J'ai pas entendu grand-chose. En tout cas, j'ai pas été en tout cas, j'allais dire obnubilé, ou en tout cas était bien, je sais plus mon mot, mais en tout cas... J'ai fait un peu de recherche. Bon, il y a En Direct qui avait proposé en mars les programmes sur le handicap au niveau des 7 principaux postulants. En effet, il y a des choses, mais la société inclusive apparaît pas beaucoup. Moi, je vais pas préciser en tout cas lesquelles par rapport à CSA, mais c'est très très minime. Voilà. On va rester là. Oui, j'ai pas l'impression qu'effectivement ça soit un sujet abordé véritablement. Enfin, j'ai pas malheureusement. Il y a beaucoup de sujets. Oui, je parle, c'est bon. Il y a beaucoup de sujets en fait dont on a regretté l'absence au cours de cette campagne. Je pense que là, le gros débat et le gros enjeu, ce sera les législatives. Et c'est un moyen aussi de se faire entendre localement, parce que là, avec les présidentielles, tout est centralisé, tandis que législatives, du coup, vous êtes à Villeurbanne. Oui. Alors on aura. Je sais que moi je travaille pour le Lyon Bandit Blog et on va faire justement un débat avec les députés et on va notamment soulever la question du handicap. Donc on pourrait en parler. Mais à souligner que Villeurbanne est très engagée à ce niveau-là.
D'ailleurs, c'est l'une des villes de France où il y a le plus de structures par rapport à la malvoyance, notamment. Notamment à côté de l'eau où on est installé, il y a beaucoup de structures, une école, etc. Il y a vraiment une réelle politique par rapport à ça. Et puis les structures aussi qui sont voisines, parfois nous sollicitent aussi la Miette pour mener à bien des projets. Alors il y a un projet qui dans les cartons, c'est de faire un Fab Lab autour du champ du handicap. Donc travailler sur des adaptations d'outils, donc des livres. Donc pas faire forcément comme ce qui existe souvent dans les Fab Labs avec des machines-outils, mais plutôt avec des ateliers peinture, ateliers dessin, avec des personnes en situation de handicap, plus faire aussi des machines-outils pour faire des adaptations spécifiques. Donc voilà, des choses, des adaptations visuelles, voilà, travailler avec des ergothérapeutes, enfin toutes ces questions-là, qui du coup vont avoir une réponse plutôt précise, puisque chaque personne qui a un handicap a chacun son histoire. Et parfois, les handicaps sont tellement spécifiques, en tout cas, les adaptations demandent des moyens tellement spécifiques que parfois, les gens n'arrivent pas à avoir des adaptations qui vont vraiment avec leur handicap. Et donc, c'est intéressant, justement, d'arriver à avoir, avec un Fab Lab, arriver à travailler sur ces questions-là, quoi. D'accord. Jérôme, toi qui as fait, d'après ce que j'ai compris, énormément d'événements, énormément de... tu fais beaucoup de festivals, ouais, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que tu vois que depuis des années, il y a une progression? Est-ce qu'on prend en compte maintenant l'accès aux personnes handicapées dans les festivals? Le public handicapé qui souhaiterait aller à un festival, il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas tellement, hein. On pensait pas tellement aux personnes handicapées, l'accession à un lieu de concert, etc. Est-ce que tu as vu une évolution? Oui. Est-ce que maintenant, oui? Ah oui, moi j'ai vu une grosse évolution. Ils font des planchers rehaussés avec des pentes, tout. Il y a beaucoup d'évolution, beaucoup d'accès plus facile. Ils font des praticables, c'est des petits planchers rehaussés avec des accès. Puis j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Régis Casati, qui est handicapé. Lui, il monte, il vient, il dit comment je monte. Et maintenant, il y a beaucoup d'endroits qui sont accessibles. Comme par exemple, moi, ça fait des années que je prends le bus depuis tout petit. Et en 1989, ils sont arrivés au premier plancher bas des trolleybus. Maintenant, les gens montent dans les bus sans problème, fauteuil, poussette. C'est l'évolution qu'il y a partout. Tant mieux. Il y a encore une réelle problématique quand même par rapport aux optibus par exemple, voilà, par rapport au transport, lié au fait aussi que TCL ont beaucoup mis d'adaptations, donc mais c'est pas encore bien efficace, voilà. Et à ce propos, nous à la Miette, on est en train de développer ce qu'on appelle un pack d'accessibilité universelle pour l'événementiel, avec les planchers vibrants, avec des services d'accueil adaptés, en partenariat avec Access Festival, qui est une asso de la Miette avec qui on travaille. Et avec qui on a travaillé notamment pour les planchers vibrants. Et si, là juste une petite question avant de terminer, si par exemple je veux créer un événement, un festival, et que j'aimerais bien que ça soit accessible aux personnes handicapées, mais que je sais pas comment faire, est-ce que je peux m'adresser, est-ce qu'il y a un organisme à la Miette? À la Miette. Voilà. Si je veux créer quelque chose et me dire où j'ai un lieu, la boulangerie du Prado par exemple, c'est pas facilement accessible. Donc en fait, on peut demander à la Miette, je veux, voilà. La Miette, on a un réseau, on travaille avec SS Festival, on peut travailler avec le CARPA sur l'accessibilité. Ça peut être intéressant aussi de savoir. C'est vrai que quelquefois on peut être amené et on ne sait pas, tout simplement. Alors je vais terminer page Facebook la Miette, page Facebook Festif. Oui. Fesdif. F-E-S-T-D-I-F. Voilà. Le site Fesdif. Le site internet Fesdif aussi. Le site internet Fesdif.com. Donc le programme est super complet. Donc je vais faire très vite. Mardi 9 mai, donc à Pièce de Théâtre Antigone. Rencontre pour les emplois en Diagora le mercredi 10 mai. Conférence écoutons la parole des personnes en souffrance psychique le vendredi 12 mai. Sportons-nous bien ensemble le samedi 13 mai, conférence sur le thème la douleur chez les personnes autistes. Spectacle, ça c'est le 16 mai, 17 mai spectacle de danse. Assis sont-ils.
création chorégraphique entre signe et danse. Le 18 mai, donc, ça y est, j'ai perdu ma feuille. C'est la journée emploi avec le village des recruteurs. Voilà, c'est ça. Jeudi 18 mai, 9h-17h, avenue Henri Barbus. Rencontre acheteur, ville de Villarman-Ezat. 15h30, 17h, c'est le jeudi 18 mai au Palais de Travail, c'est ça? Il y a ça aussi, oui. Ouais, et le 18 mai, il y a quoi d'autre? Et donc Ah oui, le festival, voilà. Jeudi 18 mai, le FESDIF, partenaire du village des recruteurs, 9h, 11h, café contact emploi, midi et demi, 14h, repas à l'aveugle, 9h, 17h, accueil personnalisé pour tous les travailleurs, pardon, en situation de handicap. Le 19, soirée théâtre. Voilà, c'est ça, c'est soirée théâtre, Chante Claire à 20h, 21h15, les assoiffés. C'est au CCVA 234, cours Émile Zola. Il y a le 18 mai, quand même, cinéma Le Zola, 20h, Entends-moi, 20h45, dernière nouvelle, là, que je vous engage à y aller. Et le 20 mai, c'est la grande journée du FESDIF, à partir de 13h15 jusqu'à 22h. Avenue Henri Barbus, avec le défilé, les spectacles de danse, les animations, le spectacle de danse. Et après, à 15h30, au Parc des droits de l'homme, voilà. Avec la Batucada, avec la déambulation qui vous emmènera. Voilà. Voilà. Et écoutez, les concerts le soir. Et les concerts le soir jusqu'à 22h. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, avec les danses endiablées, brésiliennes, etc. Ouais. Eh ben écoutez, donc voilà, je vais terminer, sinon mes petits camarades qui arrivent après, je vais me faire étrangler. Donc je vous remercie énormément, Jérôme, merci à vous. Louis, Alain et Martha à la technique. Je te remercie énormément et je vous dis à la semaine prochaine. Martha, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. Au revoir, bienvenue au FESDIF. Je voudrais juste rajouter, j'espère que le prochain président qui sera élu tiendra compte des handicapés et qui feront en sorte que tout est accessible. Parce que moi, je travaille à la ville de Vénissieux et je vois qu'à la ville de Vénissieux, tout est accessible. Moi, je travaille dans un théâtre où on reçoit beaucoup d'handicapés, qui s'appelle le Théâtre de Vénissieux à la Maison du Peuple. C'est accessible à tout le monde.